Pourquoi conteste-t-on les décisions d'un arbitre? Pourquoi c'est toujours l'arbitre qui est fautif quand on perd un match? Bref, vous l'avez compris, quand c'est une personne qui doit prendre des décisions pour un ensemble de personnes, il y a souvent des problèmes. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une expérience qu'a tenté un club pendant une demi-saison, ne pas contester ou du moins essayer de ne pas contester les décisions des arbitres. En gros, être fair-play sur le terrain et surtout réduire considérablement le nombre de cartons jaunes pour comportement antisportif. La vidéo qu'on va visionner est en allemand, il y a quand même la présence de sous-titres. Vous allez voir à certains moments ça déconne un peu mais ça reste dans l'ensemble compréhensible et c'est aujourd'hui que je me rends compte que j'aurais dû faire LV2 allemand. En parlant de l'allemand, on va aller en Allemagne du côté de Berlin et on va s'intéresser au SV Emport Berlin, club de 6ème division allemande. Pour poser le cadre, les 5 dernières années, ils ont remporté le classement du club le plus fair-play dans leur division et c'est simple, lors de la première partie de saison, ils ont trouvé qu'ils n'étaient pas assez fair-play, qu'ils avaient des comportements pas vraiment respectueux envers les arbitres et envers les adversaires. Vous allez voir, il y aura différents intervenants, des coachs, un arbitre qui officie en Bundesliga, des journalistes, donc on va vraiment avoir le point de vue de tout le monde sur les contestations et les problèmes sur les terrains amateurs. Ils vont donc essayer de remédier à ça durant la seconde partie de la saison et on va regarder tout ça. Mich stört die Selbstverständlichkeit, mit der man mich anschreit. Das stört mich. Das waren Emotionen. Das sind Emotionen. Das ist doch normal. Da muss doch mal was abkönnen. Beim Handball ist ganz klar, der Schiedsrichter ist tabu. Beim Rugby ist es genauso. Beim Fußball ist es ganz anders. Je vais pas vous emmerder avec le rugby dans cette vidéo, promis. Mais encore une fois, on voit que ça soit le hand, le basket ou le rugby, il y a un contact différent, surtout par rapport à la contestation. C'est bon, j'ai fait la parenthèse autre sport, j'arrête, promis. Der SV Empor Berlin steht auf dem Platz für einen respektvollen Umgang mit den Gegnern, für Fairplay. Wir haben in den letzten 5 Jahren in der Berlin-Liga immer die Fairplay-Wertung gewonnen. Aber in der Winterpause waren wir unzufrieden mit unserem Auftreten. Anders als in den Jahren zuvor haben wir vermehrt gelbe Karten aufgrund von Unsportlichkeiten gesehen. Und waren der Auffassung, dass wir dort in der Rückrunde etwas tun müssen. De mémoire, il y avait eu un classement du fair play qui était en partenariat avec le Crédit Agricole et donc c'était les arbitres en fait qui notaient l'équipe domicile et l'équipe extérieure sur différents critères. Il y avait ensuite un classement qui était élaboré et l'équipe ou je sais pas le top 3 des équipes qui étaient le plus fair play remportait des ballons. Après je trouve ça dommage de mettre du matériel ou de l'argent en jeu pour qu'une équipe se comporte bien sur le terrain. Si ça permet de changer les choses et que progressivement on ait une évolution, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et là c'est quand même dingue de se dire que au sein d'un club, une équipe senior fasse une réunion pour ressaisir tout le monde du fait qu'ils prenaient trop de cartons ou en tout cas qu'ils contestaient trop et de changer complètement leur comportement. Je pense que c'est du jamais vu. Je sais pas si des clubs ont déjà fait ça, contactez-moi si c'est le cas, mais c'est assez dingue à voir. Wovon können wir profitieren? Statt stehen zu bleiben, Arm zu heben, zu sagen, hey, abseits, wird zu Ende gemacht, bis die Situation geklärt ist. Und wenn sich das in diese Richtung entwickelt durch dieses Projekt, das wäre dann der nächste Schritt im Fußball und das wäre dann schon schön mit anzusehen. Erster Gedanke, kann das wirklich gut gehen? Ist es eine gute Idée, da den Hauptschwerpunkt weg vom Fußball zu legen? C'est vrai que ça paraît complètement utopique à l'heure d'aujourd'hui qu'une équipe mette plus d'importance parce que de ce que j'ai compris, ils n'ont rien à jouer lors de cette deuxième partie de saison. Le fait de s'impliquer plus pour avoir un bon comportement sur le terrain et être fair-play que d'être performant et compétitif. Ce que expliquait le coach, c'est tout simple, mais un défenseur qui passe son temps à lever le bras lors d'une potentielle situation de hors-jeu pour influencer l'arbitre assistant, je ne pense pas qu'en levant le bras, vous avez plus de capacité à défendre l'action. Mais en même temps, ça influence et ça peut avoir un impact. Donc là, on assiste au premier match de la saison, enfin, de la deuxième partie de saison, après leur réunion et où ils vont essayer d'être plus fair-play. Der Gegner war sehr aktiv unterwegs, um den Schiedsrichter auf Fehler aufmerksam zu machen, zu reklamieren. Ouais, pour le coup, les adversaires, oui, ils sont pas dans cette mentalité-là. Ouais, encore beaucoup de boulot. Das, was beim Fußball eigentlich bei jedem Pfiff irgendwie stattfindet. Das ist bei uns nicht zustande gekommen an dem Tag. Was unser Auftreten anbetrifft, waren wir für das erste Spiel sehr einverstanden. Die prägendste Änderung ist natürlich, dass am Ende das Spiel durch einen Handelfmeter entschieden wird, der von 6 Spielern des
BSC eingefordert wird. Das ist exklusiv gepfiffen, Mann. Das ist exklusiv gepfiffen. Aus unserer Sicht eine sehr harte Entscheidung. C'est dur d'accepter un penalty à la 90e hein, sur une main. Alles macht, Forcément. die Körperfläche eben nicht zu vergrößern. Das ist ein nie und nimmer Handspiel, Mann. Ich glaube, die Reaktion von unserem Trainer, nicht ganz regelkonform, würde ich es mal betiteln. Der Schiedsrichter kann auch beeinflusst werden. Jeder Mensch wird, glaube ich, beeinflusst, wenn eine Gruppe um ihn herum einer Meinung ist. Und wenn man darauf verzichtet, könnte man es auch so auslegen, eine Option ungenutzt zu lassen. C'est hyper intéressant le point qu'il vient de soulever parce que c'est vrai qu'en fait à l'heure d'aujourd'hui, être fair play sur un terrain, est-ce que c'est compétitif? Est-ce que ça met votre équipe dans le bon sens du chemin pour gagner un match? Et on se rend compte que ce comportement-là de joueur, d'arriver à 2 ou 3 autour de l'arbitre, de toujours contester, sans pour autant rentrer dans l'insulte, juste de contester, de mettre de la pression, ça pèse en fait sur les arbitres. Et donc de ne pas avoir ce comportement-là, c'est clairement s'enlever une option pour gagner un match. Ça voudrait dire donc que malheureusement le fair play n'est pas du tout encouragé dans le football et ça soulève un vrai problème. Mario war anfänglich von diesem ganzen Projekt nicht begeistert. Er als Typ ist einfach sehr emotional, versucht so natürlich auch Einfluss aufs Spiel zu nehmen. On sait qu'il y a un gros problème avec les éducateurs sur le bord du terrain et beaucoup d'éducateurs jouent de ça. Ça peut être lever les bras, monter la voix sans pour autant rentrer dans l'irrespect. Et si vous leur demandez pourquoi ils font ça, ils vous diront parce que quand j'ai l'impression de lever la voix, de m'imposer sur le bord du terrain, j'ai plus de décisions en ma faveur. Et à contrario, dès que l'éducateur va être averti, va recevoir un carton jaune, on va plus l'entendre. Donc ça montre que il joue clairement de ça. Fußball an sich ist ja eigentlich der größte Konflikt, den wir haben können. Zwei Teams, die beide gewinnen wollen, das kann überhaupt nicht funktionieren. Und wenn wir an der Erreichung eines Ziels gehindert werden, dann führt das unweigerlich zu Emotionen. Im Normalfall sind die negativ, das heißt zum Beispiel Frustration, Ärger, Wut. Hier sprechen wir über einen ziemlichen Emotionscocktail, der leider sehr explosiv wirken kann. Et là effectivement on enchaîne sur quelque chose de moins drôle. Sur les agressions. Là je vois que c'est marqué Kreisliga, en fait c'est ce qui équivaut à départemental ou régional. D'ailleurs je me suis déjà amusé à regarder des vidéos de Kreisliga, des best-of sur YouTube et il y a des tacles pas possibles, il y a des comportements très limites envers les arbitres et en fait les mêmes problèmes qu'on a d'agression, de menaces ou de violence envers les arbitres en France sont exactement les mêmes en Allemagne. Mein Name ist Kevin Sonder und ich bin seit über 10 Jahren Schiedsrichter. Mir persönlich sind schon 4 Gewaltvorfälle passiert. Unter anderem einem Faustschlag ins Gesicht, was ich knapp eine Woche lang dann halt arbeitsunfähig war. Dann wurde mir auch meine Pfeife aus dem Mund einfach rausgezogen, weggeworfen, also ein Stück Zahn abgebrochen. J'ai pas énormément parlé de la violence qui est faite sur les arbitres, sur les terrains chaque week-end malheureusement, peut-être pas tous les week-ends, mais on rencontre beaucoup d'épisodes de violence. Mais on peut pas fermer les yeux sur ça, on a un vrai problème et quand je pense à un arbitre qui arbitre depuis 10 ans, se faire agresser 4 fois en 10 ans, pour le coup la statistique est quand même assez grave et assez importante. Je partage pas forcément tout ce qui est négatif sur internet parce qu'on sait qu'avec les réseaux sociaux ça va vite. Le message que je veux faire passer de base, de mettre en avant l'arbitrage peut vite partir en éclat si je partage des images qui sont pas positives. En fait j'ai été poussé cet été sur un tournoi par un joueur, donc voilà j'ai été poussé dans le dos, c'était la première fois que ça m'arrive et c'est vrai qu'en fait c'est très perturbant parce que on peut avoir des menaces, on peut avoir des insultes, alors je ne minimise pas l'impact que ça peut avoir. Dès qu'on passe le pas sur tout ce qui est physique, en fait ça a beaucoup plus d'impact et ça marque encore plus. Je voulais quand même mettre en avant le travail assez remarquable qui évolue à la fois des districts et des ligues pour punir fermement ces actes d'incivilité. À l'heure d'aujourd'hui, quand on frappe un arbitre, on est radié à vie du football. Encore une fois, il y a des sanctions, mais même avec des sanctions importantes, parfois en fait on n'évite pas ce genre de drame. Voilà, je referme un peu cette parenthèse qui est quand même pas forcément très gaie, mais c'est important d'en parler parce qu'il y a encore trop de violence ou en tout cas d'insultes au bord des terrains. J'espère que ça évoluera positivement. En tout cas moi j'essaye de me battre avec ce que je partage sur internet, avec les vidéos que je vous poste pour faire changer ces mentalités. Troisième match depuis le début de l'expérience. On va voir si les règles sont toujours respectées de la part de ce club. Waren die ersten Spiele ja so geprägt, dass wir fast ausnahmslos gegen Spitzenmannschaften gespielt haben in der Rückrunde. Et ils ont pas de chance, mais j'ai envie de dire, au contraire, ça veut dire que l'expérience va être vraiment importante parce que toutes les équipes qui vont jouer en seconde partie de saison, c'est toutes les meilleures équipes du championnat. Donc ça va être le moment où il y aura le plus de tension, le plus de compétitivité et en gros, il faut gagner absolument par tous les moyens. 2-0 gewonnen, 2 Tore durch Lupfer tatsächlich aus 25-30 Metern. Wenn man
man sagt, okay, wir fokussieren uns auf uns, wir lassen den Schiedsrichter seinen Job tun, dann ist man klar bei sich, man kann da 110% abrufen. Ich glaube, das war in so einem Spiel wie jetzt gegen Hilaspor mit dem 3:0 sehr sichtbar. Mais non, attendez, on va faire une pause. C'est vrai qu'en Allemagne, il fait quand même plus froid, hein, quand je prends l'exemple de janvier, février, mars. Quand vous finissez le match et qu'on vous offre un pain rassis ou parfois pas de pain avec du kiri, je ne critique aucun club. Je vous remercie de nous donner à manger après les matchs, c'est important. Mais alors des petits pains avec une petite soupe, dans un petit bol, une soupe chaude, pour se réchauffer, pour discuter, pour dialoguer. Il n'y a rien de mieux. J'arrête de parler comme ça parce que c'est insupportable. Im Fußball wird immer so nach dem eigenen Vorteil gesucht. Es ist Blödsinn. Mein Name ist Bernd Carcossa, ich bin Fußballjournalist seit inzwischen fast 3 Jahrzehnten. Ich fand die Idee einfach gut, mal da drauf zu schauen, was können wir in dem Bereich verbessern, wie können wir auf unsere Spieler einwirken, dass sie nicht bei jeder vermeintlichen Fehlentscheidung gleich durch die Decke gehen. Man bekommt den Ball noch an Schienbein, der Ball springt von da ins Aus und man hebt trotzdem die Hand, dass es Einwurf für einen selber gibt. Das sind so Sachen, die mich im Fußball ziemlich nerven. Das hat für mich auch eher was richtig Anrüchiges. Geh in den Strafraum und lass dich fallen. Ich finde es unmöglich. Das ist Betrug am Sport. Ich habe das in der C-Jugendspielern beigebracht. Geh einen Schritt raus, heb deinen Arm und schrei abseits. Er wird auf dich reinfallen, er pfeift abseits. Da kann man dann sagen, wieso vermittelt ihr sowas? Um mir einen Vorteil zu verschaffen. Ja, denn ich möchte gewinnen. Und das ist ein Trick, der dazugehört. Là, on soulève un point important parce que si, dès le plus jeune âge, on apprend aux jeunes de simuler dans la surface de réparation, de lever le bras pour faire un hors-jeu, de crier fort dès qu'il y a un contact alors qu'il y a 3 fois rien, bah en fait, il est là le problème. Les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est les joueurs qu'on aura en senior. Et c'est en senior qu'on a des problèmes, même parfois en jeune, mais c'est surtout en senior qu'on a des problèmes de comportement avec les arbitres. Donc si vous enseignez à un jeune de ne pas respecter le fair play, de faire, parce que c'est clairement le sens contraire, hein, de voilà, cibler dans la surface, lever le bras dès qu'il y a un hors-jeu pour influencer un arbitre assistant. On peut pas mieux les former à la triche finalement. Et c'est pas un cliché, je suis pas allé dans une école de foot, mais que ce soit dans les écoles de foot, que ce soit dans les centres de formation, on apprend aux jeunes à tricher. Et sur ce point-là, on a clairement un vrai problème. Comment voulez-vous qu'on ait du fair play si les joueurs âgés ont été formés à tricher étant jeunes? Ça, on peut pas avancer. Ansonsten hat mich nur eine Sache wieder extrem gestört, dass der Gegner dann halt jedes Mal, wenn Abseits gepfiffen wurde oder Freistoß gepfiffen wurde, haben die den Ball weggeschossen. Und da finde ich, lassen sich die Schiedsrichter ein bisschen zu sehr auf der Nase rumtanzen. Wenn sie das einmal direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit konsequent bestrafen mit einer gelben Karte, dann glaube ich nicht, dass andere nochmal den Ball wegschießen. Und wenn nicht, dann wird es wieder bestraft. Très intéressant ce qu'il parle. On va avoir le retour de l'arbitre. Ja, so häufig Schiedsrichter aus den Amateurklassen, die da sagen, wenn ihr da oben mehr durchgreifen würdet, hätten wir unten weniger Probleme. Und dann hat man als Schiedsrichter 10 oder 11 gelbe Karten und da muss man sich ganz häufig den Vorwurf gefallen lassen, der hatte das Spiel nicht im Griff. Der hat nicht mit Persönlichkeit agiert, der hat die Emotionalität nicht rausbekommen, das war kein guter Schiedsrichtertyp, der musste mit Karten arbeiten. Was ich damit sagen will, es wird immer auf Lasten oder auf dem Rücken des Schiedsrichters am Ende ausgetragen. Effectivement, je vous invite à aller sur les sites des différents districts ou des différentes ligues. Plus on descend, donc je sais pas, D2, D1, R3, R2, etc. On a des matchs qui finissent à 8, 9, 10, 11, 12 cartons jaunes. C'est énorme. Il y a peu de matchs quand même au niveau professionnel qui finissent avec autant de cartons, mais ça peut arriver. Et le problème est là, c'est que, admettons, vous avez 10 joueurs qui font des actes d'anti-jeu. Donc je sais pas, ils sont irrespectueux avec les arbitres, ils prennent trop de temps, ils ralentissent le jeu. Enfin voilà, ils essayent de perdre volontairement du temps. Donc ça, c'est des actes d'anti-jeu qu'il faut punir. Donc vous mettez un carton jaune. Mais le problème, c'est que si trop de joueurs le font, vous mettez un carton jaune à chaque fois, on va vous reprocher d'avoir mis trop de cartons. Et donc ça signifie par la même occasion que vous n'avez pas géré votre match, que vous n'avez pas été présent au bon moment. Donc en fait, c'est un peu un cercle sans fin et on s'en sort pas. Donc je pense que sur ce point-là, je dis pas ça forcément pour protéger les arbitres, mais on a aussi un effort, enfin il y a un effort à faire de la part des joueurs de réduire ces actes d'anti-jeu. Et je pense que le carton jaune peut-être devrait avoir plus d'impact. J'en discutais avec un arbitre de rugby récemment. Le carton jaune qui fait sortir un joueur 10 minutes au rugby, bah c'est vrai qu'au foot, en fait, on a l'impression que c'est un joker. Chaque joueur peut se permettre de faire un mauvais geste ou peut faire un peu n'importe quoi. Voilà, il prend juste un carton jaune. Si après il se tient un carreau, il pourra jouer la semaine d'après. Donc le carton jaune n'a peut-être pas assez d'impact finalement si on voit des matchs qui finissent à 8, 9, 10 cartons jaunes. Donc là maintenant, on passe à la partie des jeunes et sur l'éducation avec les lois du jeu.
Der Schiedsrichter ist ja grundsätzlich Blitzableiter. So wird er ja oft missbraucht. Wenn ein Foul ist und man regt sich auf, Schiri! Diese negative Emotionen, die die Eltern auf den Schiedsrichter ablassen, das bleibt bei den Kindern im Kopf hängen. Je vais me répéter encore une fois dans toute la vidéo, mais c'est très intéressant ce qui parle. Les parents, c'est un problème énorme dans le football amateur en jeune. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, le nombre de jeunes arbitres, le nombre aussi de jeunes joueurs qui arrêtent le foot à cause des parents. Peut-être que vous avez déjà remarqué ce message quand vous entrez dans un stade. C'est en général dans des petits clubs, ça peut être marqué « On ne joue pas la Coupe du Monde, vos enfants sont là pour prendre du plaisir ». Pour montrer à quel point certains parents pensent que c'est le match de leur vie, ou en tout cas leur enfant est le meilleur de tous. Peut-être, en tout cas je vous le souhaite, d'avoir un fils ou une fille forte au foot. Moi, si je prends mon exemple, le match où j'ai été insulté et ça s'est le moins bien passé, ça a été un match que j'ai arbitré au tout début, après avoir passé ma formation, sur un match du 13. Alors qu'on est sur un demi-terrain, on a des joueurs qui ont 11-12 ans, c'est censé être en fait le cadre le plus simple à gérer. Et malheureusement, c'est le plus compliqué. Et c'est souvent sur ce type de terrain-là qu'on a des jeunes qui débutent. C'est leur première approche de l'arbitrage. Voilà, un petit jeune qui prend le sifflet pour la première fois, pour donner un petit coup de main à son club un samedi matin. Si dès sa première expérience, il est autant en difficulté, il est menacé, insulté, il sera dégoûté malheureusement à vie de l'arbitrage et il voudra jamais évoluer dans le domaine et passer la formation. Miteinander ist die simple Idee, die Fairplay-Liga auf den D-Jugendbereich, also auf die 10- bis 12-Jährigen auszuweiten. Bei Miteinander ist es so, dass die Entscheidungen zwischen Spielern und Schiedsrichter aufgeteilt werden. Also war der Ball im Aus, wer hat dann Einwurf, Abschluss, Ecke, das ist alles euers. Wenn ihr euch nicht einig seid, greife ich gerne mit ein. Je trouve ça vraiment génial d'avoir créé une ligue qui surnomme la Ligue du Fair Play pour impliquer les jeunes et les arbitres ensemble. Ça peut que les former en fait à évoluer ensuite s'ils sont enseignants, etc. En fait, ça paraît presque utopique quand on voit les comportements des parents ou même les mentalités qu'on a autour d'un terrain de U11, U13. En voyant ça, une ligue du fair play avec les joueurs et les arbitres, enfin c'est souvent des jeunes arbitres qui travaillent ensemble main dans la main. Je trouve ça vraiment fantastique. 5e match depuis le début de l'expérience. On va voir si tout évolue positivement ou pas. Beide Teams stehen zum Anschluss bereit. SV Empor Berlin gegen den TSV Ruhlo am 24. Spieltag der Berlin-Liga. Auf geht's, Jungs! Holt euch den nächsten Heimsieg! Gemeinsam Empor! Flanke von rechts, Kopfball vom Stürmer. Gegner haben gejubelt. Il y a un trou dans le filet. Est-ce que le ballon est rentré? Für mich sah es aus wie Tor. Donc l'arbitre qui a décidé corner de base, je crois. Mit der ersten Entscheidung l'arbitre qui a sifflé corner. Tatsächlich war einfach das Netz anscheinend in der Torecke nicht richtig verspannt und dadurch ist der Ball dort durchgegangen. Dadurch, dass die Sonne mir massiv ins Gesicht geschienen hat, konnte ich jetzt nicht genau differenzieren, war der Ball jetzt im Tor L'arbitre assistant malheureusement qui n'a pas réussi à voir si le ballon était rentré ou pas. Ganz komisch. Also ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll in dem Moment. Hätte schon sehr, sehr viel Überwindung mich gekostet, da jetzt zu lügen. Und der Torhüter hat dann, und das muss man fairerweise sagen, dann gesagt, ja, der Ball war im Tor. Le gardien du coup qui avoue que le ballon est rentré dans le but. C'est dingue, hein. C'est dingue. Mais on va dire dans l'expérience de fair play, c'est parfaitement, ça rentre parfaitement dans le cadre. Évidemment, il se fait engueuler par son coach qui lui est à fond et ne respecte pas forcément ça. Dass seinem Torwart sagt, das kannst du doch nicht machen, das muss der Linienrichter sehen und dann musst du deine Klappe halten, hat er wohl gesagt, und das finde ich unmöglich. Der Ablauf ist Fairplay-mäßig erst rein und der Trainer hat es halt nicht geschafft. Wenn alles gegen einen läuft, dann sucht man natürlich irgendwo immer die Schuld bei jemand anderem. Und da ist natürlich der Schiedsrichter, sage ich mal, die ärmste Sau auf dem Platz. Ja, das mit den Emotionen, dann wusste ich auch nach dem Spiel, okay, gut, war jetzt nicht so wie die Regeln. Ils ont pas respecté le règlement là. Après c'est compliqué hein, de garder, d'être maître de son comportement, de ses émotions à tous les matchs. Premier carton rouge, deuxième carton rouge, aïe aïe aïe. Ich habe schon gewissermaßen dann das Gefühl gehabt, dass gewisse Entscheidungen gegen einen fallen, wenn man einfach nicht vehement Dinge einfordert, wenn man nicht lautstark reklamiert. Wenn ein Spieler zu mir kommt nach dem Spiel und sagt, jede 50-50 Entscheidung hast du gegen uns gepfiffen. Das sind aber immer nur die verlieren, die kommen zu mir. Die gewinnen, sagen das nie. Klar, akzeptiere ich, weil er ein cooler Typ ist, alles Schnieke. Aber würde ich ihm auch
und am Vier-Augen-Gespräch jetzt auch sagen so, du Großer, was machst du, wenn du in die Sonne machst du nicht so? Wenn ich Fehler mache, dann mache ich sie nicht mit Absicht, dann darf man mir das und muss man mir das auch sagen. Aber warum muss ich deswegen angeschrien werden aus 1 Meter? C'est toujours intéressant après le match, comme on peut voir là, d'avoir un lien avec le coach qui a perdu ou en tout cas qui s'est senti peut-être un peu lésé sur une décision. Mais on sent quand même que dans l'inconscient collectif, on a beaucoup de mal à admettre qu'un arbitre peut se tromper, qu'un arbitre peut passer à côté de quelque chose que tout le monde a vu. Ça peut arriver à tout le monde, même à moi, de rater un but arrêté de la main à la 90e alors que je suis en face parce qu'au moment... Il y a peut-être un joueur qui passe devant. J'ai eu aussi un tournoi cet été où j'ai sifflé un penalty, carton rouge alors que le joueur ne touche pas le ballon du bras mais ça rebondit sur sa cuisse. Voilà, dans le feu de l'action, je suis persuadé que ça touche sa main. Je prends l'exemple de Mbappé, il peut dribbler le gardien ou recevoir un centre. Il n'y a plus personne dans les buts mais il tire au-dessus ou il tire à côté. Après vous me direz, maintenant il y a des milliers d'insultes sur les réseaux sociaux, parfois des insultes racistes sur un joueur qui va rater une frappe ou un penalty. Donc c'est vrai qu'on a vraiment du mal dans le football à accepter l'erreur, autant des arbitres que des joueurs. Was ist denn jetzt das Ergebnis dieses Experiments? Hat es geklappt? Kann man Fußball ohne Meckern spielen? Kann man. C'est donc vrai. On peut jouer au foot sans contester les décisions d'un arbitre. Pas tout le temps. Regardez. Wie automatisch viele Sachen einfach sind. Ob man selber einen Foul gemacht hat, den Arm hebt oder der Ball ist im Aus, 3 Leute heben den Arm. Die Regel, wir heben nicht den Arm bei Entscheidungen, müsste man ein großes X hintersetzen. Positiv ist schon mal, dass ich nur bei einer Szene dabei war. Man sieht auch in manchen Situationen, dass der Arm hochgeht, aber auch irgendwie dann relativ schnell wieder runtergeht. Regardez. Ils ont toujours le réflexe du bras, mais il est moins rapide. L'expérience qui a porté ses fruits. Mais c'est compliqué de garder son sang-froid aussi, tout le temps. Eigentlich fast wie immer. Für mich ist das eine super Schule gewesen. Menschlich gesehen eine super Schule. Super geil. Die Zahl der gelben Karten, was Unsportlichkeiten angeht, sei es Ball wegschießen oder auch Meckern, hat sich drastisch reduziert. Ça c'est bien, c'est que voilà, c'est positif au final. Ein halbjähriges Experiment geblieben sein, sondern vielleicht hat es ja auch Vorbildfunktion für andere. Ich wünschte mir mehr solcher Vereine, die sich mal sowas auferlegen und dann halt auch wirklich sich aufnehmen, analysieren und schauen, haben wir das erreicht, was wir wollten? On arrive à la fin de cette vidéo que j'ai vraiment adoré. Comme d'habitude, vous retrouvez le lien en description si vous souhaitez la revisionner sans mes interventions, parfois un peu chiantes, peut-être. Honnêtement, c'était hyper intéressant et comme il le conclut bien, voilà, le nombre de cartons jaunes pour comportement antisportif a réduit. J'espère en tout cas que ces idées peuvent peut-être un jour ou prochainement arriver en France. Je pense à la Ligue du Fair Play pour les jeunes où vraiment on implique à la fois les jeunes et les arbitres à presque arbitrer ensemble. C'est évidemment l'arbitre qui garde la décision la plus importante, mais aider les jeunes à s'auto-arbitrer et un arbitre qui, on va dire, est là en cas de souci, ça ne peut être que bénéfique. Je pense que ça peut être facilement mis en place en U11, en U13, en U9, en fait dès le plus jeune âge. Et pourquoi pas encourager d'autres clubs à faire cette expérience, et je pense qu'au final ça peut être bénéfique. On peut trouver du positif à être fair play sur un terrain. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des retours de ce que vous en avez pensé, à la fois de mes analyses et surtout de cette expérience que ce club de Berlin a fait. Je prendrai un grand plaisir à lire vos retours. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était RG et ciao tout le monde.